Bonjour à tous. Aujourd'hui sur l'essentiel en médecine, nous allons parler de la drépanocytose. La drépanocytose est une maladie génétique de l'hémoglobine essentiellement retrouvée en Afrique subsaharienne, mais elle tend progressivement à avoir une répartition mondiale du fait du brassage des populations. L'Organisation mondiale de la santé estime à 120 millions le nombre de porteurs du trait drépanocytaire dans le monde. L'hémoglobine est une protéine dans les globules rouges servant à transporter l'oxygène dans le sang. Pour faire simple, quand l'hémoglobine est normale, on parle d'hémoglobine A. Plus précisément, la drépanocytose est due à la mutation du gène de la bêta-globine responsable de la fabrication d'une hémoglobine anormale appelée hémoglobine S. Il existe plusieurs formes génétiques de drépanocytose plus ou moins graves impliquant l'hémoglobine S. Avant toute chose, il faut bien différencier les porteurs sains non malades, c'est-à-dire ceux qui ont à la fois l'hémoglobine S et A, et les personnes malades ayant principalement de l'hémoglobine anormale. Dans la drépanocytose, l'hémoglobine anormale va déformer et fragiliser le globule rouge, surtout en l'absence d'oxygène. Le globule rouge prend alors la forme d'une faucille. Le diagnostic de la drépanocytose nécessite l'analyse des globules rouges et de l'hémoglobine, ainsi que la pratique de tests génétiques. Dans certains cas, on peut réaliser un dépistage de la drépanocytose à la naissance. De plus, si des parents désirant un enfant se savent porteurs de la drépanocytose, on pourra réaliser un diagnostic prénatal pour déterminer si l'enfant à naître est également atteint. Si c'est le cas, les parents qui le souhaitent peuvent alors demander une interruption de grossesse. Concernant les complications de la drépanocytose, cela dépend vraiment de la forme génétique. Ici, je vais citer les formes classiques, mais cela ne concerne pas tous les malades. En aigu, il peut y avoir des crises douloureuses appelées crises vaso-occlusives. Les globules rouges déformés se bloquent dans les vaisseaux et les obstruent. Dépendamment du lieu d'occlusion, il peut y avoir par exemple des douleurs osseuses, abdominales ou thoraciques, une érection douloureuse et prolongée, ou même un accident vasculaire cérébral. Il existe aussi un risque accru d'infection et un risque d'anémie, c'est-à-dire une baisse de l'hémoglobine par destruction des globules rouges, se traduisant par une fatigue, un essoufflement et une jaunisse. Au long cours, la drépanocytose, selon sa sévérité, peut retentir sur de nombreux organes, comme par exemple les os, les reins, les poumons, les yeux et le cerveau. De ce fait, tout au long de la vie, des examens réguliers seront nécessaires. À propos de la prise en charge de cette maladie, l'information et la compréhension sont deux points fondamentaux afin d'assurer une prise en charge optimale des crises douloureuses et des complications sur le long terme, ainsi qu'un soutien psychologique et social adéquat. Il sera également nécessaire de remettre une carte de patient drépanocytaire à toujours avoir sur soi, d'avoir une bonne coordination entre le médecin traitant et les différents spécialistes avec un suivi médical régulier. Le carnet de vaccination devra être à jour et une supplémentation en vitamine B est requise. A noter que les enfants devront avoir un antibiotique généralement prescrit pendant quelques années en prévention d'éventuelles infections. Des conseils pour la vie quotidienne doivent également être donnés. Par exemple, boire abondamment, surtout en cas de diarrhée, vomissement ou fièvre, éviter de s'exposer au froid, éviter le port de vêtements serrés, ne pas consommer d'alcool ni de tabac, ne pas faire d'efforts violents, ni de plongée en apnée, ni de séjour en altitude. Les voyages en avion non pressurisés à plus de 1500 mètres d'altitude sont proscrits. Et les médicaments à base de corticoïdes ne doivent pas être utilisés sans précaution adaptée. Concernant les traitements, on peut avoir recours à la transfusion sanguine en cas de complications ou de formes sévères pour apporter de l'hémoglobine A normale. L'hydroxyurée est un médicament permettant de réduire la déformation de l'hémoglobine S. Il est néanmoins réservé aux formes graves. Plus rarement, une greffe de moelle osseuse peut être proposée pour guérir de la maladie. Mais la procédure est lourde et non sans risque. Cependant, les résultats actuels sont encourageants. Enfin, la thérapie génique est une piste prometteuse de recherche. Elle vise à réparer le gène de la bêta-globine défectueux. Vous l'aurez compris, la drépanocytose est donc une maladie génétique dont le retentissement peut être plus ou moins grave. Les perspectives de recherche actuelles sont prometteuses et ont pour ambition de guérir définitivement de la maladie. C'est la fin de cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et on se dit à bientôt.